Bonjour à tous, c'est toujours sur la 91e foire de Sens, cette fois-ci sur la partie plateau de mise en valeur de nos communes, en l'occurrence les 27 communes de la communauté d'agglomération du Grand Sénonais. Et on va commencer aujourd'hui le tout premier maire qui est venu nous voir, qu'on a attrapé. Il s'agit de Marc Bottin, donc maire de Dixmont. Bonjour Marc. Bonjour Miguel. Comment ça va? Très bien, Voilà. Merci de votre accueil. Merci à vous d'être venu nous voir. Comment va la commune de Dixmont? Bien écoutez, la commune de Dixmont va bien. La commune de Dixmont va bien, on est dans une belle commune rurale du Grand Sénonais. Ouais. Alors vous, c'est plutôt extrême est. Oui, on est complètement au périmètre du territoire. La commune la plus éloignée du cœur de l'agglomération de Sens. C'est vrai. On en fait partie, mais on en est très fiers parce que c'est la plus grande commune en termes de termes de- superficie absolument. du Grand Sénonais. Combien d'habitants à Dixmont? Dixmont, c'est 902 habitants. D'accord, ah ouais, donc ça fait partie, il y a, je pense à une autre commune comme Rozoy, 1000 habitants, vous êtes tous à peu près autant d'habitants par commune. Je ne parle pas de Villeneuve, ni de Sens, bien sûr. Qu'est-ce qui va se passer cet été, Marc, à Dixmont? Alors cet été à Dixmont, comme tous les ans d'ailleurs, il se passe plein de choses tout au long de l'année de la commune de Dixmont. On n'attend pas l'été, nous. On a déjà commencé, je dirais, nos festivités. On va commencer à partir du 13 mai par le Festival des Chorales. D'accord. Festival des Chorales qui est organisé par une association, l'APPED, l'association de protection et de promotion de l'église de Dixmont. D'accord. Une association qui a été créée il y a peu de temps, puisqu'elle a été créée en 2014, je crois, ou 2014. Festival des Chorales commence le 13 mai, le dimanche 13 mai, suivi du samedi 19 mai et du dimanche 20 mai. Ah d'accord, donc c'est Donc, sur 3 jours. Sur 3 jours, on peut pas c'est le la rater. 3e année consécutive, ça fait venir beaucoup de monde, ça fait la promotion aussi Du territoire, des chorales, du secteur, voilà, on y est très Très bien. Donc ça, c'est une parmi tant d'autres, j'imagine? C'est une parmi tant d'autres. Ensuite, on part avec les festivités du 13 et 14 juillet. Oui. Beaucoup de monde à la retraite au flambeau et au feu d'artifice. Il y a un feu d'artifice à Dixmont? Le 13 juillet au soir, venez nombreux. Il est totalement gratuit. Malgré tout, si vous voulez nous laisser quelque chose pour nous aider, vous savez qu'on est preneur. C'est absolument. Donc le feu d'artifice, un bal, j'imagine, un bal. Un bal avec un groupe qui viendra là. Mais là, le groupe est resté secret. Ah, Pour on n'en parlera l'instant, pas, on ne alors. dévoilera rien. Absolument. Donc là, c'est un parallèle avec le comité des fêtes de Dixmont, qui est aussi une association. D'accord. Et bien sûr, la commune. Alors vous savez, dans nos petites communes, c'est toujours à peu près les mêmes qui sont dans toutes les associations. Oui. Et Ouais. le tissu associatif fonctionne très fort. On continue avec. On continue avec le salon d'automne. D'accord. Non, pardon, excusez-moi, j'en oublie, parce que... En août, il se passe des choses en août. Alors en août, On est en vacances en août, on c'est les ferme. vacances. En août, il fait tellement bon vivre à Dixmont qu'on ne fait rien. Très bien. Non, il y a le vide-grenier de Dixmont. D'accord. Un des très gros vide-greniers de la région quand même, puisqu'on avait plus de 300 exposants encore l'année dernière. Ça fait presque une vingtaine d'années qu'il existe. C'est ouais. le dernier dimanche de juillet. C'est toujours le dernier dimanche de juillet. Ensuite, on bascule en septembre avec le salon d'automne, le dernier dimanche de septembre, qui a lieu, lui, sur le site du prieuré de l'Enfourchure. Ok, explication. Explication, il avait lieu à la salle des fêtes de Dixmont. On a commencé à le gonfler, on a pris le parking de la salle des fêtes. Et puis, on n'a plus assez de place. Donc, on est venu le mettre dans le prieuré de l'Enfourchure, un très beau bâtiment du XIe siècle, qui Dépassé fait par partie de son l'ordre des succès. grands mondes. Et dépassé par le succès, non pas dépassé par le succès, mais très intéressé, très content d'ailleurs de pouvoir le développer. Et en même temps, il y a toutes les associations sont présentes, ce qui fait en même temps Une petite fête des une petite associations réunion aussi, des associations. Un repas le dimanche midi organisé là encore par le comité des fêtes, servi souvent quand même par des serveurs hors pair. On en fait partie, nous-mêmes. Ah oui, c'est pour ça, c'est hors pair. Donc voilà, beaucoup de choses. Et puis ensuite, au mois de novembre, un dîner dansant, où là, on réunit aussi énormément de personnes, là organisé encore par une association, l'APPED pour l'église. Mais là, devant le succès, on a été obligé de demander la salle des fêtes de Villeneuve-sur-Yonne. D'accord.
prêté gracieusement par la commune de Villeneuve-sur-Yonne. On en profite pour les remercier encore à nouveau. Bien sûr. Donc vous voyez, les associations sont toutes là pour s'entraider. C'est le principe de la mutualisation, c'est le ça principe de la mutualisation. Une nouvelle association qui a été créée très dernièrement, c'est Team Quad, qui organise aussi des balades en quad, la découverte de la nature, beaucoup de choses. Tout dernièrement, un partenariat avec la Ligue de protection des oiseaux, la LPO, pour venir faire un peu l'inventaire sur notre territoire, parce que je le disais, la commune de Dixmont est le plus grand territoire du Grand Sénonais. Donc un gros secteur agricole, j'imagine? 4800 hectares, répartis, je dirais, avec 2 tiers de forêt boisée, 1 tiers de terre agricole. D'accord, très bien. Vous êtes, Marc, aussi le vice-président de la communauté d'agglomération du Grand Sénonais. Heureusement que c'est marqué là, sinon je ne m'en serais pas rappelé. Vous avez quelle commission? Vous êtes vice-président de quelle commission? Oui, alors j'ai plusieurs vice-présidences. J'ai la vice-présidence chargée de l'aménagement numérique du territoire et de l'innovation. On va en parler. Et des moyens généraux, vice-président chargé des finances de l'agglomération du Grand Sénonais. D'accord, ah oui, donc une grosse charge. Oui. Bien occupé, passionné oui. de ce que je fais, puisque je vais quand même redire un petit mot sur ma vie professionnelle oui, également, bien parce sûr, que je ne suis pas que maire ni vice-président. Non, directeur général de Solomat. Je suis aussi directeur général de Solomat. Donc j'en profite pour encore la promouvoir, nos beaux métiers du bâtiment et des travaux publics. N'hésitez pas à venir nous retrouver sur Solomat. Mais je ne suis pas là pour ça. Donc vous n'avez pas de stand à la foire? Non, nous n'avons pas de stand à la foire. Très bien. Pas directement, je crois que votre président m'avait dit. Pas directement, il y a quelques matériels, puisqu'on a des clients qui utilisent nos matériels pour monter les stands de la foire, qui vont nous livrer des machines neuves. Ils en profitent pour les mettre sur la foire avec nos logos avant de nous les apporter. Donc voilà. Très bien, ouais, voilà, c'est un donnant-donnant. Vous me parliez de la casquette vice-président. Oui, parlons du numérique. Parlons numérique. Alors le numérique, effectivement, a une grosse avancée dans notre département de Lyon, grâce au conseil départemental, puisque bon, là, il y a une grosse aide et un groupement avec toutes les EPCI, dont l'EPCI du Grand Sénonais, avec l'agglomération. Donc des investissements importants, colossaux, j'aurais tendance à dire, sur l'aménagement numérique du territoire. Même par secteur, je crois. Par secteur. Il faudra quand même quelques années avant que tout soit. Je ne vais pas rentrer dans le débat. Compliqué. Non, on n'est pas là pour ça. N'hésitez pas à venir sur des réunions un peu plus thématiques. On pourra vous donner toutes les informations nécessaires. Donc là, une grosse carte. Mais je voudrais aussi parler de l'innovation, parce que dans l'innovation, c'est plein de choses qu'on ne voit pas. Et là, on a besoin, dans le Grand Sénonais aussi, de travailler sur l'innovation. Et dans l'innovation, on a quelques partenariats, notamment avec Défisson. D'accord. L'association, c'est une association. C'est une association, effectivement. On est adhérent au niveau du Grand Sénonais et on met en place des rencontres numériques et son sur le Grand Sénonais. La première a déjà eu lieu, quelques réunions ont eu lieu où les gens ne se déplacent peut-être pas encore, les professionnels, on a du mal, les entreprises. Oui, c'est vrai qu'ils ont du mal. Parce que tout ce qui est innovant, pour l'instant, ça reste encore assez marginal. On a besoin de chercheurs, on a besoin de matières grises et on ne voit pas encore le bout du bout. Mais je voudrais vous donner, moi, une date d'une réunion qui a lieu très prochainement, le 3 mai, le jeudi 3 mai à 18h30, dans les locaux de la CCI, dans la zone des Vauguillettes. Dans la zone des Vauguillettes, c'est ça. Venez, c'est le traitement des surfaces par ultrasons. D'accord. Traitement des surfaces par ultrasons, ça veut dire plus de produits agressifs, de produits chimiques. Donc c'est quand même un petit peu bluffant. Ça existe. Donc là, on attire bien sûr les professionnels. C'est beaucoup plus lié aux professionnels. Oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà, c'est ouvert à tous ou pas? Non. Voilà, on a besoin de faire beaucoup de publicité autour de ça parce qu'il se passe quand même beaucoup de choses dans l'innovation et dans le son et la vibration. Très bien. La réunion, c'est donc le 3 mai à 18h30 à la CCI, donc dans la zone des Vauguillettes, c'est ça? Zone des Vauguillettes de Sens. Ça, le message est bien passé. Très bien. Marc Bottin, merci beaucoup de nous avoir parlé et à la fois de votre commune et à la fois de votre vice-présidence à l'agglomération du Grand Sénonais. Et puis, je crois que cet après-midi, vous parlez de Villeneuve-sur-Yonne. Il y a Cyril Boulot, le maire de Villeneuve-sur-Yonne, qui va nous rejoindre sur ce même plateau. Merci à vous, Marc Bottin. Mon voisin. Et puis, merci, Miguel. Longue vie à Solomat. Merci, Miguel. L'émission, vous pouvez retrouver, c'était nos invités dans l'émission économique Image de Pro, il y a 2-3 jours sur le site comcomtv.fr. Merci beaucoup, Marc Bottin. Merci.